Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et là, je suis pas en plein centre de Rennes, mais tout près du centre de Rennes, puisque je suis à 50 boulevard Clémenceau, auprès d'une pharmacie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas trop la pharmacie, mais cette pharmacie est particulière parce qu'elle fait beaucoup de préparation en pharmacie. Et je suis à côté de Gurven qui va nous expliquer d'abord l'historique de la pharmacie et pourquoi ils en sont venus à faire des préparations en pharmacie. Peut-être c'était dès le début d'ailleurs. Oui, donc bonjour. Donc Gurven Alary, je suis pharmacien et effectivement je suis co-titulaire d'une pharmacie 50 boulevard Georges Clémenceau à Rennes. Donc nous réalisons effectivement beaucoup de préparations pharmaceutiques. Donc la préparation pharmaceutique, c'est le médicament ancestral de la pharmacie puisque c'est fabriquer des médicaments sur mesure pour chaque patient qui le désire, sur prescription médicale bien sûr. Donc c'est un métier qui existe depuis longtemps puisque les médicaments industriels n'existaient pas avant, mais ça a été remplacé petit à petit par des spécialités pharmaceutiques que tout le monde connaît, qui sous forme de boîte, avec des comprimés sous blister, ce qui permet d'uniformiser pour une grande partie des traitements, uniformiser sur tout le territoire. Et donc la préparation magistrale est juste là pour pallier les manques industriels qui pourraient y avoir, soit pour notamment la pédiatrie, la gériatrie, les animaux, ou lorsque il y a des ruptures de médicaments, où on peut éventuellement faire sous forme de préparation dès que c'est possible. Alors avant on appelait les pharmaciens des apothicaires. Finalement c'est ça le côté ancestral de la fabrication des médicaments dans les pharmacies. Oui, c'est ça, ouais. Donc l'apothicaire, même dans certains pays d'Europe, apothicaire est resté pour, je crois que je dise pas de bêtises, hein, mais en Grèce, je crois que ça reste ce mot-là qui définit une pharmacie. Voilà. Alors donc vous parliez de production pour les petits, pour les animaux, pour la gériatrie, puis également vous l'avez pas évoqué, mais on l'évoquait tout à l'heure, les maladies de peau. Alors, vous faites quoi? Des médicaments, des pommades, des potions, des sirops? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on va faire des gélules, des suspensions buvables, des solutions buvables. On va aussi faire des pommades, des crèmes, des gels, des suppositoires, des solutions pour application pour voie auriculaire. Donc tout plein de formes galéniques. Donc on va plutôt dire ce qu'on fait pas. On fait pas de stérile. Donc on va pas faire d'injectables. On va pas faire de collier ophtalmique. Vous faites quand même de la gélule? On fait des gélules. Comment on produit ça? Vous devez avoir un laboratoire, des burettes, plein de choses, et puis des poudres ou des pilons pour faire la poudre, etc. Comment ça se passe? Donc une gélule, pour fabriquer une gélule, on va avoir besoin de la capsule. Qui est généralement en gélatine. Et si on a des problèmes avec la gélatine, allergie ou parce qu'on a impossibilité d'en avaler, on peut utiliser des gélules végétales. Donc ça, c'est la première chose. On a besoin de principes actifs qu'il va falloir doser à la bonne dose. Et puis on va avoir des excipients de remplissage. Donc on va d'abord peser le principe actif, que l'on va éventuellement colorer s'il est blanc et que l'excipient est blanc, pour qu'on sache si le mélange est bien fait. Ensuite, on va peser le diluant à bonne quantité. On va faire notre mélange et puis ensuite, on va faire notre gélule par remplissage sur des géluliers. On ferme, on contrôle si le poids des gélules moyens est correct et éventuellement, on peut faire des teneurs si les teneurs, c'est de doser chaque gélule pour savoir si elles sont toutes homogènes et conformes à ce qu'on voulait faire. Faites un test pour voir sur les 1000 que vous avez fait, on prend les 4-5 et vous voyez si ça fonctionne bien ou si tout est régulier, c'est ça? Alors sur les gélules, le test qu'on fait au quotidien, ça va être le contrôle de la masse des gélules. Les teneurs, on va simplement doser le principe actif dans les gélules, on va le faire sur des
produit qu'on fait en grande quantité et on va surtout l'utiliser pour mettre en place des protocoles de fabrication. Mais on va pas pouvoir doser tous les jours toutes les gélules parce que c'est beaucoup trop long. Et étant donné qu'il faut qu'on fasse, globalement, on va faire 250 préparations par jour, dont la moitié de gélules. Donc ça veut dire 125 en gros gélules qu'on va faire dans chaque journée. Donc s'il fallait qu'on dose ça, ça prendrait beaucoup de temps, sachant qu'il faut au moins 4 heures pour faire un dosage. Voilà. Donc il faut faire le calcul. Oui, tout à fait. C'est impressionnant. Vous parliez de gélules avec de la gélatine et pas. En effet, il y a des cœliaques par exemple qui peuvent pas prendre de gélatine, par exemple, c'est ça? Alors, c'est maladie cœliaque, c'est le gluten. La gélatine, ça peut être des questions, soit parce que la gélatine est souvent d'origine animale, donc ça peut être des gens qui ont des ambitions véganes ou végétariens, d'autres qui ont une religion qui interdit la gélatine de porc. Donc voilà, donc on s'adapte en fonction des patients qu'on va avoir en face de nous. Qui vient vous commander ce type de produit? C'est quand même prescrit par un médecin ou c'est une commande privée? C'est prescrit par des médecins. Alors c'est souvent des médecins spécialistes parce qu'on a beaucoup de maladies rares qui sont en carence de traitement. Donc il va falloir qu'on produise des médicaments spécifiques pour ces maladies-là. Après, ça va être aussi beaucoup de médecins généralistes qui vont pouvoir prescrire ça, des aromathérapeutes qui prescrivent beaucoup de traitements d'huile essentielle. Et qu'est-ce qu'on va avoir autrement? Beaucoup de dermatologues qui vont pouvoir aussi prescrire différents types de pommades. Beaucoup de vétérinaires pour tout ce qui est animal, chien, chat, mais aussi de vos animaux de compagnie et autres. Donc ce sont les professionnels qui vous font commande via les ordonnances des particuliers. Mais la commande, elle vient avant que l'ordonnance arrive, parce qu'il faut y préparer ces médicaments, ou quand les gens avec leur ordonnance, ils arrivent, vous leur dites, vous repassez dans 3-4 jours, dans 5 jours, et ce sera prêt. Donc alors, en fait, on est sous-traitant. Donc on sous-traite pour nos confrères pharmaciens, qui eux n'ont pas de laboratoire forcément pour faire des préparations, mais ils vont donc nous envoyer leurs ordonnances et leurs commandes. On va produire au vu de l'ordonnance et on va leur expédier. Donc il faut compter 24, 48, 72 heures maximum pour que le patient ait son traitement. Sachant qu'on a aussi des dates de péremption qui sont relativement courtes, donc ce qui fait que on produit tous les jours un traitement généralement pour un mois qu'on va répéter tous les mois. Donc si c'est des traitements chroniques, les gens sont habitués, donc ils savent qu'il faut ramener l'ordonnance, commander et ils vont recevoir ça 2-3 jours après. Mais c'est effectivement la limite de l'exercice, c'est que on a besoin d'un temps pour produire. On ne produit pas en avance. C'est à l'ordonnance. Dans l'époque où on parle de sécurité sociale et d'économie de sécurité sociale, on parle beaucoup de passer de la commande au numéraire du nombre de médicaments. Là, vous y êtes complètement dedans, là, parce que quand on vous commande 10 médicaments, vous n'en mettez pas 12. Oui, c'est ça, en fait. On nous demande 30, on en fait 30, on nous demande 60, on en a fait 60, ou 28, etc. Après, quand on a des spécialités au comptoir, en fait, nous, la France, elle n'est pas forcément adaptée à la délivrance et l'unité, parce que les boîtes ne sont pas adaptées. S'il faut faire du découpage et tout, c'est beaucoup de temps. Et donc, en France, ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est le temps qu'on passe à faire les choses. C'est pas forcément la boîte de médicaments qui coûte 2 €. C'est plutôt le temps. Si on met 5 minutes, ça coûte 5 €, quoi, en gros. Donc, nous, vu que c'est notre cœur de métier, le temps, il est comptabilisé dans le prix du médicament qu'on va produire. Mais ils sont généralement beaucoup plus chers que les spécialités qu'on va trouver en pharmacie. Il y a aussi les pommades. Mais de toute façon, c'est le même type de fabrication, les pommades, que les médicaments. Comment ça se passe? Parce que vous parliez beaucoup, par exemple, des problèmes de dermatose, etc., où il y a beaucoup de pommades pour ce genre de choses. Et les dermatoses, on n'a pas tant de médicaments que ça, enfin tant de produits que ça pour les traiter. Il y a des dermatoses qui sont très très rares. Comment vous faites pour les pommades? Là aussi, il y a une technique de fabrication particulière. Et en fonction des principes actifs, s'ils sont plus ou moins dispersibles ou solubles dans leur excipient, ça va être différent. Donc, il va falloir éventuellement trouver des moyens de bien mélanger le principe actif dans le véhicule. Donc, soit en utilisant des émulsionnants, en utilisant autrement
des techniques de fabrication qui fait que il faut qu'on réussisse à faire une pommade qui soit homogène et que le principe actif soit bien réparti dans toute la pommade. Voilà, parce que quand c'est des poudres, par exemple, qu'on doit insérer dans une crème, dans une base crème, il va falloir qu'on ait un excipient qui va diluer la poudre avant de l'intégrer dans la pommade. Pour qu'elle devienne lisse et agréable à la peau, bien entendu. Alors, pour fabriquer tous ces produits-là, vous êtes une équipe de combien dans cette partie pharmaceutique? Donc, on est une quinzaine de collaborateurs, dont 2 pharmaciens, plus une douzaine de préparateurs et une personne qui s'occupe de la logistique, expédition et puis réception des matières premières. Le métier de préparateur en pharmacie, ça n'a rien à voir avec le métier de pharmacien. C'est pas les mêmes études. J'y connais rien du tout. C'est intéressant de savoir quand même pour les gens. Alors, en gros, en pharmacie, on va avoir d'un côté les pharmaciens et d'un autre les préparateurs. Les pharmaciens, c'est 6 ans d'études universitaires. Alors moi, à l'époque, c'était sur concours, l'entrée à la fac. Aujourd'hui, maintenant, je suis un peu perdu. Je sais plus trop comment on fait. Mais il y a un système d'entrée par PACES, on fait les choix. Et puis si on peut et puis ensuite préparateur, c'est plutôt en CFA. Donc c'est en alternance. Et donc c'est un DUST. On a découvert un peu votre univers qui est assez particulier finalement, qui s'est beaucoup perdu parce que dans le temps toutes les pharmacies préparaient, c'est plus du tout le cas. Ce serait bien que vous nous donniez votre site web et puis savoir un petit peu pour que les gens découvrent encore un peu plus votre travail. Alors techniquement, j'ai pas le droit de faire de publicité pour la pharmacie, donc je peux pas donner d'informations sur la pharmacie. On a donné l'adresse déjà, c'est beaucoup. Donc par voie de nom, par voie de publicité auprès des pharmacies. Ah ben voilà, voilà. Il suffit que vous allez fouiller sur Internet et tout ça. Un jour ou l'autre, vous les trouverez. Ben je vous remercie beaucoup et puis je vous dis moi la semaine prochaine pour un nouveau métier, une nouvelle passion et puis une nouvelle originalité. Et je vous dis bonne semaine.